Alors, le film d'abord que j'avais tourné en Algérie a été développé et est devenu le premier film national algérien. Puis, les Algériens auxquels j'ai été présenté le film monté dans les laboratoires allemands, il y avait une réunion des responsables algériens et moi je n'avais comme viatique auprès des Algériens au Maquis que le nom du responsable des questions cinéma et d'information qui s'appelait Aban Hamdan. J'arrive là-bas, je demande à Aban Hamdan en Égypte, où d'abord on me colle 4 jours pour examiner pourquoi j'étais là, bon. Et puis ensuite il y a des Algériens qui viennent me chercher et qui disent on veut le voir au Caire avec le film qu'il a. Bon, on projette le film, les Algériens trouvent ça très beau dans la majorité. Maintenant, je l'amenais à Aban Hamdan n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez en faire du film? Il dit, ben, on va couper dedans le truc. Je dis, écoutez, moi je veux bien, vous prenez le film, vous faites ce que vous voulez avec, il y a un négatif qui me permet de rectifier. Maintenant, je vous dis quand même quelque chose. Je voudrais faire un pari avec vous. Si je gagne le pari, vous coupez rien. Si je perds le pari, vous faites ce que vous voulez avec le film. Et c'est quoi le pari? Et le pari, c'était, je parie que quand ils ont accepté les termes du pari, j'ai dit maintenant, je parie que le connard qui vient de dire qu'il faut couper ça parce qu'on voit dedans des Algériens qui pleurent, et c'était ça, c'était des combattants algériens que j'avais filmés, ils apprenaient que leur copain était mort, ils étaient au garde à vous sous leur drapeau, et ils pleuraient. Ils pleuraient parce que leur copain était mort. C'était peut-être pas une réaction de soldat de métier, c'était une réaction d'homme. Et là, c'était, moi, je pense que c'est 100 fois plus que si on avait eu des gueules de gars impassibles qui écoutent l'annonce de la mort de leur frère d'armes et puis qui pleurent pas. Là, et maintenant, voilà, à vous de dire si je vous laisse le film comme ça ou si vous le gardez intact. Et les gars rient entre eux et disent mais pourquoi tu penses que le gars... Je dis je pense que le gars qui a demandé qu'on coupe n'a jamais foutu les pieds au maquis. Il ne sait pas ce que c'est que la fraternité. Il ne sait pas ce que c'est que le fait de se battre au coude à coude, ensemble, pour une cause à laquelle on croit. C'est un connard. J'ai gagné, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé le film complet, sans rien couper dedans, avec les scènes qui sont toujours dans le film maintenant, que les Algériens projettent toujours et que moi je projette aussi, c'est Algérie en flammes, et c'est considéré comme le premier film algérien. Et le premier film français justement sur la guerre d'Algérie, alors maintenant, c'est Avoir 20 ans dans les oreilles. Après ça, les Algériens m'ont collé en prison quand je suis arrivé parce que je voulais quand même comprendre pourquoi il y avait un cinéaste français communiste qui s'était mis aux côtés des Algériens pour se faire tirer dessus par l'armée française. Ils ne comprenaient pas bien. Bon, mais ils voulaient diffuser le film. Alors ils se sont dit, on va le mettre dans une prison le temps qu'on fasse une enquête. Ça a duré 25 mois. Et j'étais emprisonné avec des gens qui avaient été au maquis avec moi en Algérie, qui étaient emprisonnés eux aussi dans cette prison algérienne en Tunisie. Et puis voilà, et puis je suis sorti au bout de 25 mois. Et là, le temps d'apprendre l'arabe? Le temps d'apprendre l'arabe, oui. C'était des gens qui étaient détenus aussi à côté, mais qui faisaient le balayage. Et je leur avais dit que je voulais apprendre l'alphabet, qui me filaient des lettres, les lettres de l'alphabet, une à une, chaque soir, sous la porte de ma cellule. Mais ils n'avaient pas pensé que je ne savais pas ce que c'était la lettre. J'avais la lettre que j'apprenais à faire en détachant dans les murs de ma cellule. Je grattais des morceaux de plâtre et je dessinais sur le truc la lettre, là, pour bien me la coller dans la tête. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire alif, ba, ta, sa, jim, ha, ra, del, zel, toutes les lettres algériennes, mais sans savoir comment les prononcer. Et je devenais malade de ça. Finalement, il y a un gars qui m'a dit, à travers la porte de ma cellule, toujours, celle qui est tout droit comme ça c'est Alif. Tu comprends? Alif, A. Bon.
Et voilà, j'ai appris tout ça comme ça. Et puis ensuite, je me tirais pas mal de l'écriture en arabe, parce que j'ai eu 25 mois quand même pour apprendre. Quand je suis sorti, les Algériens m'ont présenté à Tunis comme le Français qui avait vu juste plus tôt, et qui était un frère, qui était de... Bon, mais il y avait encore ma femme et mes gosses en France. Alors ils ont eu les pires emmerdes, là, pendant qu'à Tunis, on me fêtait comme un héros des contacts à venir entre le peuple français et le peuple algérien. Et on m'a demandé de former des cinéastes algériens. J'ai donc travaillé pendant 2 ans, 3 ans, au Maghreb pour former aussi des cinéastes algériens et pour lancer la production cinématographique algérienne. Et puis au bout de 5 ans, je suis rentré en France et ma femme et mes enfants étaient venus me rejoindre en Algérie. Et puis on est rentrés ensemble en France. Au moins je suis rentré avec les enfants, ma femme est rentrée plus tard. Et puis je me suis dit, il faut maintenant qu'on crée quelque part une unité de production qui servira à faire connaître les problèmes de rapport de peuple à peuple, mais pas en fonction d'un seul côté, mais des 2 côtés à la fois. Et là, j'ai dit, bon, ben maintenant, j'ai fait un film aux côtés des Algériens, maintenant je veux donner la parole dans un film aussi aux Français qui ont participé à la guerre d'Algérie parce qu'ils étaient mobilisés pour ça, parce qu'ils étaient envoyés en Algérie pour ça. J'ai tourné à la frontière algéro-tunisienne, et puis sur une ligne au sud de la Tunisie, j'ai tourné Avoir 20 ans dans les Aurès. Je vous connais, vous êtes désappelé. Manifestation contre la guerre d'Algérie. Rassemblé autour d'un petit sergent, instituteur, contestataire. Vous dégoûtez l'armée. Alors on vous envoie pourrir ici, dans le chaud, au fond du Sahara. Voilà, comme je vous connais, il est juste que vous me connaissiez aussi. Lieutenant Perrin, j'ai fait l'Indochine. J'ai été très surpris d'une part quand le film a été sélectionné pour le Festival de Cannes, dans la sélection française, puis qu'il était passé sous l'égide internationale là-bas, et qu'il a eu le Grand Prix au festival, prix dont je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais enfin on a fêté ça avec les copains qui avaient participé au tournage. C'était des copains qui participaient au tournage, il y avait Philippe Léotard Il y avait Philippe Léotard, et au moment où il était assez malade, on était restés en très bon contact. Il m'a dit, René, il y a une chose que je te demande, c'est je veux que notre film, Avoir 20 ans dans les Aurès, ce sera le film qu'on projettera pour ma mort. Je dis, non mais ça va pas, tu vas pas mourir tout de suite. Il dit, je sais pas très bien, mais enfin ça va pas très bien. Bon, et puis il est mort. Et je n'ai pas pu obtenir de retrouver le film Avoir 20 ans dans les Aurès pour le projeter. Et ça, c'est un des problèmes de ma vie, c'est que je n'ai pas pu faire ce qu'il m'avait demandé. Et là, ensuite, je me suis battu pour récupérer tous les droits sur tous mes films. Ça a pris du temps. Mais et justement, où ça en est, Et bien maintenant, Avoir 20 ans dans les Aurès passe à la télévision, sur des chaînes de télévision françaises ou étrangères, et avec pas mal de succès. Il faut bien vous mettre dans le crâne que quand on a un uniforme sur le dos et qu'on fait partie d'un groupe, surtout dans un pays où les gens n'ont pas la même couleur de peau que vous, ce qui existe, c'est les copains, le groupe, puis tout autour les autres, les ennemis forcément. C'est ça qu'il faudra que vous appreniez à votre syndicat des instituteurs. René Vauthier recherché, René Vauthier incarcéré des 2 côtés, René Vauthier censuré. Qu'est-ce qui vous fait encore avancer? Mais justement tout ça, justement le fait qu'il faut se tenir droit quand il y a des gens qui vous attaquent. Et là maintenant, j'ai entrepris, ça résume le reste, j'ai entrepris là, en justice,
d'intervenir contre les gens qui interdisent les films de Vautier. Parce qu'on n'a plus le droit d'interdire des films qui ont eu le visa en France. Et quand on les interdit, j'ai des films qui sont interdits parce qu'il y a des gens qui ont utilisé Avoir 20 ans dans les Aurès pour provoquer un dialogue en Israël entre les gens qui se battent, entre juifs et musulmans là-bas. Et j'ai été présenter le film à Jérusalem, à Maalot, et c'est en rentrant en France que j'ai eu des problèmes. Et là, maintenant, j'accepte ces problèmes, mais je combats. J'ai porté plainte contre l'interdiction du film dans des salles parisiennes, et j'ai gagné. Et maintenant, il reste un seul truc, c'est que j'ai fait un film, ou des films, qui ne plaisent pas du tout, Avoir 20 ans dans les Aurès, et le premier film que j'ai fait sur le dialogue avec les peuples coloniaux. Mais vous allez rester rebelle jusqu'au bout? Le bout est peut-être pas très loin. Il y a je suis assez malade, là maintenant, d'une maladie que les médecins n'ont pas l'air de pouvoir guérir. Alors il me faut de la paix maintenant, et je tiens simplement, pendant cette période-là, à sauver les idées que j'ai défendues. Qu'est-ce qui vous a mené? Qu'est-ce qui vous a mené dans toute votre vie? Qu'est-ce qui vous a tenu en haleine, en éveil? C'est le petit boy scout que j'étais quand j'avais 15 ans, et qu'à 15 ans, 16 ans, j'ai tué un soldat allemand un jour, comme ça. Ça vous a hanté toute votre vie? Je me suis dit, quand on peut se battre autrement qu'en tuant, il faut essayer de le faire pour convaincre. Et j'ai fait des films pour essayer de convaincre d'un certain nombre de choses, et je continue maintenant. Après le Torrey Canyon en 1967, l'Olympique Bravery 1976, le Belen 1976, la Moco Cadiz va lâcher ses 230 000 tonnes de pétrole sur la partie écologiquement la plus riche des côtes bretonnes. Mais dans 2 jours, la France va voter. Jusqu'au 19 mars, les masses médias au service du pouvoir vont s'efforcer de minimiser l'événement. Nous accusons les masses médias d'avoir trahi leur mission, de n'avoir pas informé, mais d'avoir déformé l'information, de l'avoir manipulée. On nous signale la mort, accident ou suicide, d'un mécanicien de 54 ans né à Plouguerneau qui a précipité sa voiture dans l'eau polluée du port. La télévision montrera 10 fois l'oiseau, jamais l'homme. Est-ce qu'il faut réellement attendre 60 ans pour que les images répondent en disant ce qui s'est réellement passé? Et je dis non. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes, maintenant, en Bretagne ou ailleurs, qui commencent à utiliser mes images pour dire le cinéma. Ça peut servir aussi, en quelque sorte, d'arbitre. Merci René Vautier. Un homme est vivant, il s'appelle René Vautier. Peut-être pas pour longtemps, mais il a l'impression qu'il aura bien vécu.